Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 3 de Star Academy 2023. Un épisode... quel adjectif vais-je utiliser pour le caractériser? Il faut trouver l'adjectif approprié qui est suffisamment explicite pour pouvoir expliquer ce que j'en ai pensé, sans être méprisant, sans être trop généreux. Je pense que le bon adjectif c'est... pitoyable. C'est violent quand même, hein. Ouais. On s'est ennuyé comme jamais. Oh là 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 là. Alors, bon, c'était un vendredi. Un vendredi, peut-être qu'effectivement, bon, moi j'avais eu ma journée de travail, je me suis levé tôt. J'étais peut-être pas dans la meilleure des dispositions pour regarder Star Academy, j'en ai peut-être conscience, hein, voilà. Alors que d'habitude, le samedi, je me lève un peu plus tard et que donc regarder jusqu'à 23h50 Star Academy, voilà. Il y en a en France. En France, dans notre République, à peu près 1 million, le score a fait 900 000 téléspectateurs, un truc comme ça, des gens qui ont regardé l'émission Le Château après. C'est-à-dire qu'ils ont pris du rab. Ils ont pris du rab. Vous êtes des héros, franchement, bravo. Moi, j'étais à 2 doigts du décès. À partir de 22h30, j'avais envie de crever. J'avais envie de crever. D'ailleurs, on va le voir dans la review. Parce que dans la review, à partir du moment, j'ai commencé à prendre des notes qui sont de plus en plus sombres. Vraiment, on le sent que j'étais au bout, du bout, du bout. Vous allez voir, ça va être du grand Mendes. Pour ceux qui aiment un peu les reviews, j'aurais pu prendre le totem du sel, mais là c'est au-delà de ça. Là c'est vraiment du grand foutage de gueule. On a eu de tout, on a eu vraiment du n'importe quoi, voilà. Et honnêtement, je vais faire très simple, la semaine dernière on m'a trouvé dur. Alors c'est sûr qu'avec le recul, quand tu vois cet épisode-là, tu te dis qu'effectivement le précédent était excellent. Il faut remettre l'église au milieu du village. Mais bon, voilà. Et là, je vais être encore plus dur. Donc j'espère que vous êtes prêts. Parce que l'espace commentaire la semaine dernière, c'était quand même chaud patate. Les gens, ils étaient un peu... ouais, je suis pas d'accord. Moi, je trouve quand même qu'il y avait du truc, etc. Là, allez-y. Défendez-moi les trucs qui sont là. Parce que bon, il y a quand même une ou deux prestations sur lesquelles je vais revenir qui étaient quand même sympas. Mais c'était... que c'était moyen. Mais moyen, moyen, moyen. Et si c'était pas... vraiment moyen, c'était pas terrible quoi. Bon, on va y revenir. Alors, déjà on commence. Donc les 3 nominés, on va le rappeler. Victorien, Lola et Marie-Maude. Et là, voilà, hein, réaction du public. Alors des fois, elle a pu être trompeuse à travers les saisons, ça peut arriver. L'année dernière, je me souviens qu'il y avait quelques trucs un peu trompeurs. Mais là, on va pas se mentir, à l'applaudimètre, il n'y avait pas de doute. Parce que Marie-Maude, inconnue au bataillon. Lola, inconnue au bataillon. Victorien, incroyable, voilà. Donc on sentait quand même que globalement, Victorien, je pense qu'il aurait pu nous faire une raclette sur le plateau, tu vois, un truc comme ça. Je pense qu'il était qualifié de toute manière. Parce que je pense pas qu'en fait ça s'est joué ce soir. Je pense que ça s'est joué les soirs d'avant. D'ailleurs, Victorien est passé en dernier. Et je suis toujours pas très favorable à ce genre de truc. Mais bon, ça n'a pas eu d'incidence puisque il s'est sélectionné, hein, voilà, il a été choisi par le public. Mais donc ça veut dire que le public l'a probablement pas choisi pour sa performance qu'il a fait pendant le prime. Puisque ils ont eu quasiment, enfin franchement ils ont eu très peu de temps pour voter, même pas une dizaine de minutes, alors que pour les autres, ils ont eu évidemment une grande partie de la soirée pour voter. Ce qui fait d'ailleurs que je trouve ça assez injuste, mais bon écoutez, ça n'a pas eu d'impact sur Victorien, donc n'allons pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Alors, on commence avec James Blunt qui vient sur le plateau avec Candice. Candice dont j'avais dit beaucoup de bien la semaine dernière, parce que pour moi elle avait vraiment progressé. Les gens n'étaient pas tous d'accord, on va pas se mentir, j'ai trouvé que son évaluation de la semaine n'a pas été incroyable, mais bon, voilà. Et donc bon, j'avais souligné en tout cas qu'il y avait eu énormément de progrès. Et ben là, je reviens sur ma position, évidemment, puisqu'elle a chanté quand même You Are Beautiful, dans un tableau d'ailleurs. James Blunt, il a dû halluciner. En fait, il y avait des modes de... Tu sais, la chanson, en fait, elle est sur l'amour, hein, etc. Mais tu avais des trucs agricoles. Parce qu'en fait, c'est la chanson de L'amour est dans le pré, pour laquelle il a demandé à M6 de plus utiliser sa musique. Même lui, il doit câbler. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce pays de tarés? Bah oui, c'est un pays de tarés, c'est normal, c'est le nôtre. C'est le nôtre, t'inquiète pas, il n'y a que le nôtre. Il n'y a que le nôtre. Ne t'inquiète pas. Il n'y a que chez nous, si on t'invite sur You're Beautiful, nous, on te met des trucs d'agriculture. Ah ouais, c'est comme ça, c'est normal. C'est pour nous, c'est cadeau, c'est du vert, c'est l'écologie. Ça fait plaisir à Sandrine Rousseau, ça doit faire plaisir à la France, je sais pas. En tout cas, ça a dû le faire halluciner le truc. J'ai fait une chanson sur, quand même, un truc un peu amoureux, un peu sympa. J'ai du vert de l'agriculture. J'aime les animaux. Il aime les animaux, c'est ça, ça doit être ça.
Bref, ça m'a fait câbler. Mais bon, même, bon, elle n'était pas mauvaise, hein, on va pas se mentir. Elle s'en est quand même pas trop mal sortie, mais j'ai quand même été beaucoup moins convaincu que ce qu'elle nous a fait la semaine dernière, je trouve. Ensuite, il y a eu le passage qui a... les gens, je les ai trouvés durs. Parce que moi, alors, je suis sévère, mais là, je les ai trouvés durs. C'est Dua Lipa Barbie, donc c'est le nom de la chanson qui avait été chantée par Lenny. Et je dis, ok, franchement, elle va nous faire un tableau, il y a une choré, elle doit danser, chanter, en chantant juste. En plus, la musique est assez punchy. On dit les termes ou pas? Si jamais, hein, vous avez une artiste américaine qui veut faire ça. La dernière que j'ai vue faire ça, c'était Katy Perry quand elle était venue au Energy Music Awards, pour ceux qui se souviennent de la débâcle. C'était encore avec Nikos à l'époque. Où elle arrive et en fait elle nous fait une choré évidemment, mais elle fait du playback, évidemment, hein, évidemment. Et donc le playback se lance pas au bon moment, ce qui fait qu'on se rend vite compte que Katy Perry fait du playback. De toute façon on risquait pas de pas s'en rendre compte, mais en tout cas là on se rend compte de façon efficace. Et Nikos coupe, pour ceux qui se souviennent, c'était au Energy Music Awards il y a quelques années, c'était incroyable, 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 truc de fou. Et donc il lui dit écoutez on a un problème, enfin il lui dit en anglais, listen to me, we have a problem, so we will do another time, and voilà, on refait, on redémarre, we start once again. Et là il redémarre, donc Katy Perry évidemment passe pour, voilà. Là évidemment, non, il n'y a pas de playback, c'est-à-dire que la chanteuse chante vraiment, c'est-à-dire que nous l'élève de la Star Academy chante vraiment. Donc on peut imaginer que sur cette chanson-là, si jamais tu veux vraiment pas te faire flic, tu la chantes en playback. Donc la performance est très bonne, parce que franchement, elle la chantait bien la chanson. Elle la chantait véritablement, avec la choré, avec le souffle, tout ce que tu veux. Je trouve que franchement, elle s'en est bien tirée. C'était pas une masterclass, je trouve pas que la chanson non plus permette des masterclass lyriques et tout, donc ça reste une chanson assez fun, assez cool, assez machin, assez punchy, assez pop, tu vois. Donc pas de souci, mais je trouve que franchement les gens ont été durs. Parce que comme je vous l'ai dit, dans la vraie vie, Katy Perry, là c'est pas Katy Perry, je sais, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée, dans la vraie vie, certains artistes américains se prendraient pas la tête et la chanteraient en playback. Voilà, donc nous on se prend la tête. Donc ne soyons pas trop durs. En tout cas, pas trop. Surtout que franchement, elle a quand même assuré. Je trouve qu'elle a assuré. Bon, après, voilà, c'était pas non plus... Voilà, mais c'est ce que j'ai marqué, c'est que ce n'était pas toujours parfait, mais franchement, avec les déplacements en courant, j'ai mis, elle s'en sort bien. Eh ben, je maintiens ma position, mais dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai vu que les gens étaient hyper durs avec elle. Ils trouvaient qu'elle s'était vraiment plantée. On va parler de ceux qui se sont plantés beaucoup plus tard. Là, le mur. Mais le mur, comme ça, vraiment à 200 à l'heure. J'ai pas vu la quotidienne. Si jamais, lors du débrief de la quotidienne, ils osent prétendre que les trucs que je vais parler après, c'est correct, allez, hein, changer de... Non, non. Et vous allez me dire, mais t'es qui toi? Tu fais pas de chanson. Tu vas te permettre de juger? Ah, je me permets là. Ah, moi je me permets, je vais me permettre d'ailleurs. Je vais grave me permettre. Hein. Et je vais même me permettre plusieurs fois. Alors, ensuite, Patrick Bruel qui arrive. Monsieur Patrick Bruel. Monsieur Patrick Bruel. Avec Je te mentirais. Bon, superbe chanson. Ok. Alors, ça, c'était à ce moment-là, et il était déjà relativement tard, je crois qu'il était quasiment 10 heures, c'est la meilleure prestation pour le moment de la soirée. Avec Elena, qui fait une prestation qui est très bonne, et la semaine dernière, elle avait déjà fait une excellente prestation pour ceux qui se souviennent, je l'avais déjà souligné, et là, cette semaine, elle enchaîne, elle confirme, vraiment, c'est l'une de celles qui progresse le plus en ce moment. D'ailleurs, les résultats des votes du jury, entre guillemets, des profs, pardon, des enseignants, ont validé ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 élèves qui se détachent. Il y a Axel, Julien et Elena. C'est vraiment les 3 qui se détachent. Pour moi, il y a Pierre. Et d'ailleurs, je précise, on en parlera après, mais le tableau n'a pas été affiché. Donc, il a été diffusé après sur Internet. Et Pierre est 4e. Preuve que je ne suis pas totalement dans l'erreur, à mon avis, avec Pierre. Hein. Pierre, méfiez-vous. Je le dis, méfiez-vous, parce que je trouve que Pierre, encore ce soir, il y avait du potentiel. Mais on va y revenir parce que voilà, on va y revenir. Alors, voilà, donc j'ai dit, elle enchaîne bien et c'est plutôt bon signe. On peut espérer, en tout cas pour elle, que ça marche bien. Ensuite, pub. Pub, évidemment, une pub assez longue. Juste petite précision, j'ai eu le droit à une pub pour Frenchy Shore dont j'ai fait une review là, cette semaine. La pub, elle est dantesque. Mais elle est dantesque, c'est vraiment... Mais... Comment une pub pareille peut être diffusée à la télé? Tu te dis que c'est... Franchement, ils choisissent les images de façon extrêmement soignée parce que c'est tellement trash que tu as l'impression que des fois que tu regardes le truc, tu fais waouh! Enfin bref, mais super pub, encore une fois, très très drôle.
Ensuite, il y a eu le medley Disney. Alors moi, c'est ma cam, ce genre de truc. Moi, je me dis, c'est bien. Honnêtement, ça va être sympa. En plus, ils ont choisi des chansons super. Le rêve bleu, super pour des voix. Honnêtement, c'est cool. Le livre de la jungle, c'est pas la meilleure normalement pour faire sortir ta voix parce que c'est un peu une chanson de crooner et tout. Mais pourquoi pas, écoutez. Il y avait la chanson évidemment de la Reine des Neiges qui est quand même assez puissante. Faut quand même la sortir, mais c'est pas mal. Et puis je sais plus ce qu'il y avait, mais voilà. Bon, bref, peu importe. Et là, c'est ce que j'ai marqué, c'est j'ai mis. C'était pas terrible, hein. Oh là là, ils étaient tous ratés. Même Axel qui globalement, normalement, il survole à peu près tout ce qu'il fait depuis le début. Même là, il était pas terrible. Je suis désolé, c'était pas bon. Le rêve bleu, c'était pas terrible. Limite ce que j'ai préféré, mais vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Maxime, tu n'es pas objectif. J'en sais rien, je suis pas objectif. De toute façon, je suis jamais objectif, vous le savez. Mais Pierre, sur le livre de la jungle, avec, c'était Julien, c'est ça, de mémoire, hein, je me trompe pas. C'était bien. Voilà, c'était bien. Mais Pierre, c'était presque mieux que les autres. Mais c'était pas... Enfin, franchement, je vais pas aller me revoir ça en autoplay pour me faire plaisir. Hein. Personne ne va faire ça d'ailleurs. Il y en a qui font ça, pas moi. Hein. Enfin là, en tout cas, ça risque pas. Mais voilà. Ensuite, Nikos. La débâcle, Nikos. On se fait chier, Nikos. On s'ennuie des fois. Là, on s'ennuie, ça traîne, ça traînasse. Les magnétos, ils sont parfois très longs. Et très longs pour pas grand chose. Je n'en ai pas parlé, mais les magnétos d'hier soir... Et franchement, ça se voit que c'est... Je suis désolé, mais les quotidiennes... Alors moi, cette semaine, j'ai été hyper pris, j'en ai vu aucune. Donc je le dis tout de suite, j'ai vraiment juste pu récupérer 2-3 bricoles, récupérer des passages parfois d'audition, etc. Mais honnêtement, j'ai pas pu récupérer, j'ai eu trop de travail. Et bah honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais quand on voyait les images, on a l'impression qu'il s'était rien passé. C'était l'ennui total. Je sais pas si les quotidiennes vous avez aimé cette semaine, mais je trouve que les vidéos de portraits, les vidéos de ce qui s'est passé pendant la semaine, t'avais pas envie de te ruer sur la quotidienne de la semaine. Hein. Oh là là, quel enfer, mon Dieu. Mais bon, peu importe, en tout cas ça ralentissait le rythme. Et là, Nikos, il se dit, allez, on va encore ralentir le rythme, on va passer des photos des candidats. Ça bide à mort. Mais c'est un accident de la route de faire un truc pareil. Ça bide, ça prend pas, ça fait rire personne, tout le monde s'ennuie. À la limite, ça serait fun. Pourquoi pas? Mais là, c'est juste nul. On s'ennuie, le vent mal. Bref, c'est une catastrophe. Après, il va y avoir plein de problèmes techniques. Le tableau des candidats pour les résultats. Donc, il annonce que les 3 qui ont été classés, comme je vous disais tout à l'heure, Elena, Julien et Axel, voilà, ils ont été classés les 3 premiers. Puis il dit, et maintenant, je vais vous montrer le tableau avec le reste des classés. Et là, il se passe plus rien. Et voilà, donc là, il comprend à l'oreillette probablement qu'il y a un problème, qu'ils sont pas prêts, hein, que voilà, ils sont en train de vérifier les notes, ils recomptent les points, ils refont les moyennes, on sait jamais, hein, il pourrait y avoir un doute, j'en sais rien, bon, peu importe. Et voilà, et donc Nikos se retrouve un peu comme un con, il décide de passer à autre chose. Allez hop, on passe à autre chose, on n'a pas le temps, de toute façon, voilà, il n'y a rien qui va, donc quand il n'y a rien qui va, on enchaîne. Et là, tu te dis, donc ils annoncent, les candidats, donc les 3 premiers, ils vont faire une battle sur une chanson de Johnny, qui est donc plutôt favorable au style vocal de Julien. Plutôt favorable. Et ils ont 15 minutes, enfin 15-20 minutes pour se préparer, pour l'apprendre, même s'ils ont le prompteur de toute façon, etc. Mais en tout cas pour la travailler. Et dans 20 minutes, ils passent chacun un couplet et ils essaient de faire de leur mieux pour gagner quelque chose. On ne sait pas ce qu'ils vont gagner. Enfin si, on sait que c'est une immunité. Oui, une immunité. Ils pourront sortir un collier d'immunité individuelle lors de l'épreuve du jury et pourront se préserver et peut-être même d'ailleurs faire un coup de Trafalgar en transmettant leur collier d'immunité à quelqu'un d'autre. Non, je me trompe d'émission. Mais voilà. Donc voilà, la battle dans un quart d'heure. On a hâte. Ensuite, donc j'ai noté ça, mais à mon avis je l'ai noté, ouais, j'espère que j'ai noté comme il faut, parce que je connaissais pas, donc une certaine Mentissa, j'espère que je prononce bien, ou Mentissa, je ne sais pas, je ne la connaissais pas, je suis honnête, et bam, voilà la chanson, alors je crois que je l'avais déjà entendue plus ou moins, mais en tout cas ça ne m'inspire pas très bien, avec Lenny, c'était un bon deuxième passage, voilà, c'était sympa, il y avait des bonnes choses, c'était sympathique, mais à ce moment-là, j'étais quand même déjà un poil... je trouvais que voilà, la soirée décollait pas. En fait, je m'ennuyais un peu, donc la soirée décollait pas et j'étais très... voilà, je m'ennuyais un peu, mais c'était pas encore le moment de point de non-retour. Encore à ce moment-là, j'étais à peu près bienveillant, parce que je vois que j'ai écrit « Oh là là, un bon deuxième passage. » Un bon deuxième passage plutôt réussi. J'étais bienveillant. Et là, le drame. Pierre qui arrive. Vous savez que j'adore Pierre en plus. Qui arrive avec Isabelle Adjani.
Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Je répète, Pierre qui arrive avec Isabelle Adjani. On va refaire. Non, je vais refaire ma phrase. Pierre est arrivé. Et quelqu'un est venu se poser comme une bouse en plein milieu du prime. Et elle s'appellerait Isabelle Adjani. C'est violent ce que je viens de dire? J'espère que lorsque ils feront le débrief, ils utiliseront les termes que je viens d'utiliser. Parce que c'est exactement ça. Tout le monde disait qu'elle, je crois qu'elle l'a fait en playback. Je sais pas si elle l'a fait en playback, j'arrivais pas vraiment à estimer, mais j'ai l'impression que oui. Hein? Et puis, ah ouais, il y a eu de l'échange. Oh, bah il y a eu de l'échange. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu de l'échange? Ouh là là, ouh là là. En plus, ils ont repris, parce que pour Patrick Bruel, ils reprendront, parce que il y avait, enfin, on lui reprochait en tout cas de pas faire son échange, etc. Mais ça, on en reparlera, je crois, hein, si je me m'abuse, ça arrive après. Hein. Je me trompe pas ou c'est déjà passé ça? Non, c'était Elena, ouais, c'est ça, je sais plus. Bon, peu importe, on disait voilà, qu'il n'y avait pas de regard avec Patrick Bruel, bon, je sais plus, mais peu importe. Ah bah là, c'est vrai qu'il y avait du regard là. Là, il y avait du regard là. C'était très. Ah, franchement, il y avait plus de relations entre Berlin-Est et Berlin-Ouest que entre les deux hier soir. Hein. Ah ouais, oulala, on fait des références historiques, c'est incroyable cette chaîne. Non mais sans déconner, oh, le malaise. Oh là là, le malaise. Oh, j'ai l'impression de devenir Kevin Blitzstream pour ceux qui connaissent. Mais le malaise, oh le malaise, oh là là, oh le catastrophe, l'accident. L'accident de la route. Et il était 22h30. 22h45, je crois, un truc comme ça. On veut m'achever, on veut ma mort, on veut que je décède, on veut que je décède. Oh, quel enfer, quel enfer. J'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté comme horreur? Donc j'ai noté, carrément, il ne se passe rien. Carnage, pas du tout une chanson en plus pour les talents de Pierre. C'est chacun qui chante dans son coin, personne ne partage rien. La catastrophe, l'accident, au revoir, mon Dieu Seigneur, je vais mourir. Et après, j'enchaîne avec, je vous promets que j'ai écrit ça, pub pour m'achever, 22h50. Le décès. Le décès de cette personne. En fait, là, ici, vous avez la version zombifiée de Maxime, qui a survécu à la Star Academy. Si vous avez survécu et que vous avez enchaîné après ça, mais... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel enfer. Voilà. Donc là, j'étais au bout du bout. J'étais au bout du bout. Et là arrive la battle. La battle. Avec donc Johnny, vivre pour le meilleur. Bon, hein, Elena, c'était bien. Julien, c'était bien. Et Axel, c'était nettement, très nettement au-dessus, je trouve, des deux autres. Ça se voyait que, par contre, ils essayaient vraiment de forcer vocalement vers le grave. Alors qu'Axel, si vous regardez notamment ses évaluations, ils sont plutôt de façon aiguë globalement, en tout cas peu grave. Et là, il forçait vachement sur le grave, ce qui lui faisait d'ailleurs une voix plutôt agréable, c'était sympa. Mais voilà, en tout cas, la battle, franchement, c'était pas. Enfin, il y avait peu de suspense. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont débattu, là, le jury. Ça semblait un peu étonnant, parce qu'ils avaient vraiment pas d'accord. On voit la même chose, je sais pas, je comprends pas trop. Et puis, alors, bon, scène un peu marrante, c'est que si vous regardez, tout le monde est. Voilà, on demande à tous les enseignants, sauf Pierre. Pierre, lui, on lui demande pas. Non, Pierre, non. Pas Pierre. Pierre, non. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur ce sujet. Bon, je plaisante parce que si vous regardez au tout début de la scène, Pierre se déplace et je crois qu'il donne son nom et puis après il va se rasseoir. C'est du style, voilà, j'ai fait acte de présence, je repars. Allez, désolé madame, au revoir. Enfin bon, mais c'est marrant, c'est très marrant, ça fait un peu rappel à la scène de koh-Lanta avec Ahmad qui était séparé du reste du groupe. Voilà, c'était partagé sur mon Twitter et ça m'a fait beaucoup rire. Alors, ceci étant, bon, c'était pas incroyable, hein, en tout cas le passage. Axel était meilleur que les autres, évidemment, il était incroyable, mais bon. Donc Axel, il va gagner l'immunité. Et il va gagner de participer, vu qu'il n'a pas à se préparer pour l'immunité, pour les évaluations, excusez-moi, eh bien, il va participer à la troupe du Roi Lion. Et mardi soir, je crois, ou je sais plus quand, il aura l'occasion de se produire sur scène, etc. Bon, très bien, je trouve que c'est une super récompense, pourquoi pas. Ensuite, donc là, il était quand déjà? Il était déjà je sais même plus, je perds... Ouais, c'est ça, hein. Là, à ce moment-là, ouais, alors est-ce que c'est moi qui fabule? Mais vraiment, mais hier j'étais au bout du rouleau. Hein. Parce que là je vois Lola, nominée qui se pointe. Mais alors attendez, ça veut dire que je n'ai pas la première? Pourquoi je ne l'ai pas? Ah si, j'ai Marie-Maude, je l'ai sauté, pardon. Excusez-moi, je l'ai sauté. Marie-Maude, donc pardon, précision. Marie-Maude, elle arrive bien après, elle arrive après le beat de Nikos. Le beat de Nikos avec les photos. Voilà, elle arrive à ce moment-là. Elle se défend hyper bien cette semaine. J'ai trouvé que franchement, voilà, elle s'en était bien sortie quand même. Même si
c'était pas brillant. Mais elle se défend bien. Ouais, elle se défend bien. J'avais moins aimé ce qu'elle nous avait fait la semaine dernière. Donc là, on arrive à la deuxième nominée. Ouais, ça me va mieux. Parce que je trouve ça bizarre. Lola qui arrive, vie d'artiste de Lazara. Bon choix de chanson. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Mais je pense sincèrement qu'aucune des prestations d'hier soir n'a eu véritablement d'impact sur les votes. Les votes étaient déjà en réalité pliés depuis déjà longtemps. Surtout que Nikos s'est quand même permis de dire à la fin que Victorien avait gagné haut la main et que d'habitude, normalement, il n'est pas censé donner d'indication sur le succès ou pas des votes. Normalement. Mais bon, il s'est senti pousser des ailes. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ensuite? Ensuite, il y a eu... ah ouais, il y a eu Suavemente, Soul King, qui est venu avec Clara. Mais tu veux faire quoi avec ça? J'ai écrit ça sur ma tablette. Hein. Tu veux faire quoi avec cette chanson? Non mais sans déconner. C'est... Tu mets Céline Dion là-dessus. Même Céline Dion, avec tout le mérite qu'elle a, Céline Dion... elle fait pas de miracle là-dessus. Hein. Je pense qu'on voulait ma mort à ce moment-là. Et puis après, il y a évidemment de France Gall avec Julien et Marco. Et au moment, donc là, il était à peu près 23h15, je dirais, au moment où j'avais perdu foi en l'humanité, où j'étais à deux doigts de me dire je vais décéder, arrive la prestation de la soirée. Pour moi, c'était la meilleure. J'ai vu que les gens avaient été un peu durs avec Margot, moi j'ai trouvé que ça en était super bien sorti. Le duo a fonctionné extrêmement bien, ils se sont sublimés l'un l'autre. J'ai marqué, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai mis bien meilleure prestation que de Margot par rapport à la semaine dernière, où pour moi, alors qu'elle était nominée, pardon, c'était pas terrible. Là franchement, belle progression, très bon duo, et j'ai dit c'est la meilleure prestation de la soirée, et de très loin. Oh là là, de très loin. Et là, pour que je décède, pour que je meure, pour que je me suicide, 23h21, repub. Ouais. Saloperie de pub. La dernière, elle a eu lieu à 22h50. Hein. C'était il y a 20 minutes. Et il s'est passé pas grand-chose, tu vois. Enfin, c'est pas... Mais je veux mourir, en fait. Et là, numéro collectif, j'ai marqué, j'ai envie de crever. Chanson, on tend les bras comme ça, hyper gentil, hyper bienveillante. J'ai même pas noté dans la chanson, je pense qu'à ce moment-là, j'en avais plus rien à faire. On se balance, c'est un moment sympa, un peu tout ce que tu veux, je sais pas quoi, machin. On se fait chier, on s'ennuie. Personne vocalement arrive à s'illustrer particulièrement sur cette chanson. Et oh, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de crever. J'avais envie de crever. Et puis après Victorien qui arrive, 23h30. Il arrive sur Christophe Mahé, casting, voilà, excellent choix de chanson pour lui, pour vocalement. Et pour moi, c'était le meilleur passage des trois passages. Donc, très bien qu'il ait été sélectionné. Arrive ensuite James Blunt avec Axel. On se dit, ça va être bien, James Blunt avec Axel, il n'y a pas de raison. Axel, c'est une valeur sûre. On peut avoir confiance quand même. Hein il va pas me tuer, il va pas être responsable de ma mort. Donc c'était All the Love That I Ever Needed. Je suppose que je le prononce extrêmement mal. Je suis à bout, j'ai envie de dormir. C'est ce que j'ai marqué. J'en pouvais plus. Même à ce moment-là, j'étais plus capable. Je disais, c'est bon. J'ai rien retenu de cette chanson. J'étais à bout. Et arrive 23h44, après 20 minutes supplémentaires, une petite publicité de 60 secondes. Lui précise, hein. Attention, cette fois-ci, c'est que 60 secondes. C'est pour qu'on rattrape le direct. On revient. Le résultat, Victorien est sauvé. Marie-Maude est sauvée avec 5 voix contre 2, donc ils arrêtent le vote parce que là, elle ne peut plus être rattrapée. Nikos, pendant qu'elle chiale et que tout le monde est autour, il prend un petit selfie avec son téléphone, hop, les gens sont en train de chialer et il fait « Oh, comme ça et tout, vous avez vu, elle chiale et tout !» Putain, c'était incroyable. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? C'était un super épisode, probablement le meilleur épisode depuis l'invention du feu. Non, franchement, c'était ignoble, c'était pas bon, on s'est ennuyé comme jamais. Franchement, alors peut-être que vous avez aimé, peut-être que pour vous c'était le meilleur épisode depuis le début, peut-être que... Oh là 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 oh. Mais pour moi, il y a simplement une seule chanson que j'ai vraiment aimée, c'est le Évidemment de France Gall avec Julien et Margot, et j'ai vu qu'en plus ils n'avaient pas fait l'unanimité, donc c'est pour dire. Donc pour moi, vraiment, c'était une catastrophe, je me suis ennuyé, mais vraiment, vraiment. Les portraits sont parfois trop longs,
Alors je comprends, parce qu'il faut le temps d'installer la scène et tout, donc c'est pour ça qu'ils sont longs, hein. Vous vous trompez pas, hein, c'est pour ça qu'ils sont longs. Mais c'est long, t'as l'impression que ça traîne, t'as l'impression que c'est une 4L qui est en première sur l'autoroute et qui veut pas passer la seconde, même la cinquième. Enfin bref, c'est une catastrophe, on s'ennuie à mourir quoi. Je me suis ennuyé, j'avais vraiment... Je sais, parce que je discutais avec certains d'entre vous, il y en a même certains qui ont abandonné en pleine diffusion et qui ont fini par aller se coucher. Moi je suis resté jusqu'au bout, j'aurais pas enchaîné avec la suite parce que sinon je serais devenu dingue. Mais là, honnêtement, l'audience a été moins bonne. Et ils ont fait que seulement 3 millions. Ils avaient déjà baissé au deuxième épisode. Bon, ils ont changé de créneau, etc. Bon, ok. Mais franchement, va falloir faire un écrémage là. Parce que là, il y a encore des. Je trouve qu'il y a beaucoup de voix qui sont pas terribles, etc. Donc je pense que quand on aura éliminé au moins encore 4 ou 5 candidats, on arrivera à un truc hyper sérieux. Si on compare avec la saison dernière au troisième épisode, si vous regardez, on était déjà à la moitié de la saison. Et donc on avait des masterclass. Parce qu'on était déjà à 3 semaines de la fin en fait. Donc on avait la crème de la crème. On avait vraiment des trucs de ouf. Là, bah, on sent que voilà, on en est quand même loin et que je pense qu'on n'est pas encore prêt à se régaler et vraiment passer une soirée où on se dit on va écouter des chansons et ça va être tout excellent et on va se régaler, etc. Là, on en est très loin. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, mais bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me corriger, à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'ai hâte, mais que j'ai hâte de savoir ce que, au débrief, ils ont osé dire sur la prestation de Isabelle Adjani. Est-ce que, s'ils osent dire que vraiment, c'était une prestation géniale, vraiment, c'est du foutage de gueule. Je sais qu'il faut épargner les artistes, il faut pas leur manquer de respect, mais là, sans déconner, c'était nul. Et il faut le dire, parce qu'il faut être honnête, les artistes qui viennent faire ça, ils ont rien à faire dans le prime de la star. Alors, peut-être qu'elle était bourrée, peut-être qu'elle était déchirée, j'en sais rien, moi je sais pas s'il y a des problèmes d'addiction, mais je m'en fous. Mais dans ce cas-là, tu viens pas te pointer pour faire ça, quoi. Limite, laisse-te changer tout seul, franchement, parce que là, c'était... Si vous faites venir des stars, machin, ok, des noms, des ce que vous voulez, il faut que ça soit pour un moment sympa. Là, c'était nul. C'était nul. Je suis désolé, c'était nul. Et vraiment, et le reste de la soirée a été en tout cas pour moi une déception. Et vraiment, voilà, je vais pas... voilà. J'accroche pas. Hein. Pour le moment, voilà. Je pense que là, il va vraiment faire un sacré écrémage. En fait, j'aurais peut-être dû commencer presque à l'épisode 6, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on serait arrivé à plus de la moitié de la saison. Et là, j'aurais eu quand même, à mon avis, du meilleur niveau. Parce que là, pour le moment, ouais, non. Ah, qu'est-ce que c'était horrible. Oh, les pubs. Oh là là, TF1, mon Dieu, le carnage. 23h50, ça a fini cette plaisanterie. 23h50. Oh, c'est terrible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube et on a des trucs meilleurs quand même. Parce que je vais aller pioncer. Je dis pas ce matin, j'arrivais pas à me lever. J'étais comme ça, je disais, oh. Ça m'a épuisé, ça m'a tué ce truc-là, ça m'a tué. Enfin bref, on se retrouve très vite. Ciao.